Salut, c'est Dadinho, et bien voilà, ça y est, c'est parti pour un nouveau tutoriel sur comment démarrer une session Windows 7 sans logiciel et sans connaître forcément le mot de passe. Donc là, je vais vous montrer que je suis sur un Windows, le mien. Je vais essayer des combinaisons, ça va pas marcher, donc là, je vais essayer sur 4 caractères, 5 caractères. Donc j'essaye, ça marche pas, je lance 100 caractères, ça marche pas, donc c'est qu'il y a bien un mot de passe. Et ensuite, je vais rentrer le vrai mot de passe qui est composé de 4 caractères, comme vous pouvez le voir. Le mot de passe, il me semble que c'est 1, 2, 3, 4. Et là, je lance ma session. Donc, je connais le mot de passe, il n'y a aucun problème, mais c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et pour aussi vous montrer que moi j'ai mis 4 caractères et que la prochaine fois que je vais le lancer, j'en mettrai 6, 7 ou 8, on va voir. Et à partir de là, ça marchera aussi puisque j'aurai changé le mot de passe et que sans connaître le mot de passe de la session, ça va fonctionner. Alors c'est parti, donc du coup en fait j'ai fait planter le PC de façon à pouvoir démarrer l'outil de redémarrage système. C'est vrai que c'est un petit peu vite sur la vidéo, vous pouvez le voir sur le screenshot sur le site, sur mon site directement, vous pouvez voir sur les screenshots où est-ce qu'il faut aller. C'est vrai que il a tendance à aller un petit peu vite, c'est Windows, et du coup on n'a pas le temps de voir. Et du coup, on va tomber sur cette page et là, on va rechercher les problèmes sur le PC. Donc, on va tomber sur un premier message d'erreur sur lequel on va mettre annulé tout simplement pour pouvoir rechercher un autre problème. Et en fait, on va attendre tout simplement que Windows nous affiche qu'il trouve pas de solution à notre problème. Et là, il va nous proposer d'envoyer un message d'erreur ou de ne pas l'envoyer. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir procéder à la manipulation. Nous, on va faire apparaître ce qui se passe en dessous, on va défiler jusqu'en bas, on va chercher le lien X, on va cliquer dessus, on va faire fichier ouvrir, on va aller dans l'ordinateur, on va aller dans le lecteur D, Windows, on va chercher System32, qui doit se trouver par là, voilà il est là, System32, et là on va faire type de fichier, on va afficher tous les fichiers, parce que là on va pas voir ce qui nous intéresse. Et à partir de là, on va chercher SETHC, qui est en fait les touches rémanentes. Quand on appuie 5 fois sur tabulation, ça nous demande si on veut activer les touches rémanentes, oui, non. Et bien là, en fait, on va prendre ce fichier, on va le renommer, de façon à ce qu'il ne fonctionne plus. Donc on va mettre un slash back, histoire de dire, hein, on pourra mettre slash tralala, ça sera pareil. Hein. Moi j'ai pris ça arbitrairement. Ensuite, on va aller chercher CMD. L'invité de commande, on va faire un copier-coller. Et cet invité de commande, on va tout simplement le renommer en SETHC. Ce qui veut dire que les touches rémanentes ne seront plus touches rémanentes, mais seront invités de commande. Et c'est là qu'est toute la solution de ce tutoriel, c'est que on va pouvoir activer l'invité de commande directement depuis le menu des sessions. Donc une fois qu'on a sauvegardé tout ça, on ferme tout, on redémarre le PC. Normalement, hein, sans le faire planter, bien évidemment. On va se retrouver sur l'écran de session de tout à l'heure. Donc moi je connais le mot de passe, 1, 2, 3, 4, hein, un mot de passe de 4 caractères. Comme vous pouvez le voir, le mot de passe, ça n'a rien changé. Hein, c'est pas juste en faisant ce qu'on a fait qu'on a hacké le Windows. Non, pas du tout. Là, il va falloir qu'on rentre une ligne de commande qui est très simple, la NetUser. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler. Donc là, du coup, on va appuyer 5 fois sur tabulation. Et on va pouvoir accéder à l'invité de commande. Donc si ça marche pas, évitez essayer de cliquer directement dans là où on clique le mot. Essayez de cliquer partout, parce que des fois je sais pas, ça s'ouvre pas, il y a des bugs. Donc on a l'invité de commande, on va taper NetUser pour connaître les sessions d'administrateur. Donc là on voit qu'il y a une session d'administrateur Dadinho qui est administrateur. Donc du coup on va taper NetUser Dadinho et on va pouvoir ensuite ajouter un mot de passe, le modifier. Donc là je vais choisir un nouveau mot de passe qui est plus que 4 caractères pour vous montrer. Donc je vais mettre AZERTY et valider. Et là ça m'affiche que la commande c'est terminé correctement. On peut fermer. Et maintenant je tape AZERTY dans le mot de passe et essayer. Ça y est, c'est tout bon, c'est tout fait.
on a démarré la session. Donc on a changé le mot de passe, mais on ne le connaît toujours pas celui d'avant, hein. Celui d'avant, je vous ai dit que c'était R2, 3, 4, j'aurais pu mettre ce que je voulais, j'aurais pu dire ce que je voulais aussi, c'était pareil, hein. Donc voilà, donc pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais reverrouiller la session, hop, et on va rechanger, et là je vais tout simplement mettre un mot de passe à un caractère pour vous montrer que c'est plus AZERTY, que je peux le rechanger à tout va. Donc on va retaper net user Danigno, et là je vais mettre 0. Voilà. Et comme ça, on démarre la session. Voilà. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt.